L'air à Kinshasa est lourd, pas seulement de l'humidité habituelle du fleuve Congo. Il est chargé d'anticipation. Demain, c'est le 30 juin, le jour de l'indépendance. 65 ans depuis que le drapeau belge a été abaissé. 65 ans d'espoir, 65 ans de lutte. Cette année, ce jour semble différent, plus chargé, plus crucial. La ville retient son souffle. Une nation attend, se demandant ce que l'aube apportera. Quel message ce jour portera? Le crépuscule s'installe sur la vaste capitale. Les lumières scintillent, illuminant des rues d'habitude grouillantes de vie. Ce soir, il y a une énergie plus feutrée, le sentiment d'un événement majeur qui approche. Le boulevard Triomphal est une véritable ruche. Jour et nuit, des soldats de toutes les branches des forces armées congolaises, répétant leurs manœuvres, leurs mouvements précis, leurs visages sévères, leurs bottes frappant l'asphalte à l'unisson. Un rythme de discipline, une démonstration de leur état de préparation. Ce n'est pas juste pour le spectacle, c'est un message, destiné à la fois à un public interne et externe, une déclaration de capacité, un avertissement peut-être. La planification méticuleuse est évidente, rien n'est laissé au hasard. Au-delà des colonnes en marche, les ingénieurs ont travaillé sans relâche, des tribunes érigées, les systèmes de sonorisation testés. Le podium, fraîchement repeint, attend ses invités d'honneur. Même les manguiers qui bordent le boulevard semblent se tenir plus droit, témoins silencieux des efforts de la nation. Le président Félix Tshisekedi présidera la parade. Son second mandat, encore relativement jeune, il porte l'héritage de son père, Étienne Tshisekedi, un nom synonyme d'opposition pendant des décennies. Aujourd'hui, le fils occupe la plus haute fonction. Sa présidence a été un parcours complexe, marqué par des défis internes, par l'ombre persistante du conflit à l'Est, par la tâche immense de gouverner une nation au potentiel immense et aux problèmes immenses. Sa vision pour le Congo est celle d'une force renouvelée, d'unité nationale, d'un développement économique axé sur les intérêts congolais. Il parle souvent de souveraineté, de se libérer des cycles de dépendance, de l'ingérence extérieure. Ce défilé militaire est un élément clé de ce narratif. Section 4. L'invité énigmatique. Le président Kagame et la politique de proximité. Une présence significative est attendue sur l'estrade officielle. Le président Paul Kagame du Rwanda. Sa présence est un signal complexe, chargé d'un lourd héritage historique et de tensions géopolitiques actuelles. Le Rwanda, voisin plus petit du Congo à l'est, est une nation dont la propre histoire est tragiquement liée à celle du Congo. Leur relation a été faite de paradoxes, de coopération et de conflits, de cultures partagées et de suspicions profondes. Sa présence ici est donc profondément symbolique. La vision du président Kagame est claire. Un Rwanda sécurisé et prospère. Son leadership a transformé son propre pays, apportant stabilité et croissance économique après les horreurs du génocide. Mais sa quête de sécurité pour le Rwanda a souvent eu des implications pour l'Est du Congo. Il y a eu des accusations de soutien à des groupes rebelles, d'ingérence dans les affaires congolaises. Ces accusations ont été constamment démenties par Kigali. Pourtant, elles persistent, teintant les perceptions et alimentant la méfiance entre les deux nations. Pour certains, la présence de Kagame à ce défilé est un signe positif. Un pas vers la détente, une reconnaissance d'intérêt commun pour la stabilité régionale. Peut-être un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, une opportunité de résoudre les différends par le dialogue, de favoriser la coopération économique. La région des Grands Lacs a désespérément besoin de paix, et la collaboration entre ces deux acteurs clés est essentielle. Cela pourrait être un geste de bonne volonté, une manœuvre diplomatique soigneusement orchestrée. Pour d'autres, sa présence est vue avec scepticisme, voire appréhension. Est-ce un rameau d'olivier sincère ou une manœuvre stratégique dans un jeu politique plus vaste? Le souvenir des conflits passés est encore vif. La souffrance dans l'est du Congo continue. La question de la confiance pèse lourd. Ce moment partagé mènera-t-il à une réconciliation sincère ou ne fera-t-il que masquer des problèmes profondément enracinés? La présence de ces deux dirigeants, côte à côte, résume la danse délicate et dangereuse de la politique régionale. Section 5. Bottes sur le boulevard. Le spectacle du pouvoir et du peuple. Le soleil montera haut dans le ciel de Kinshasa. La chaleur s'intensifiera, et alors, le défilé commencera. Le battement rythmé des tambours résonnera.
le son éclatant des trompettes fendra l'air. Les premiers contingents de soldats apparaîtront, marchant avec une précision disciplinée. Les bottes martelant à l'unisson, un fleuve kaki et vert dévalant le boulevard triomphal. C'est le moment que la ville attendait, le spectacle des forces armées de la nation en démonstration. Des véhicules blindés suivront, des chars d'assaut grondant, leurs lourdes chenilles marquant l'asphalte. Des pièces d'artillerie tractées avec une fierté solennelle. Des démonstrations de matériel militaire, certains neufs, d'autres plus anciens, mais entretenus. Chaque véhicule, un symbole de défense, une projection de puissance. Des avions de chasse pourraient vrombir au-dessus, une démonstration fugace et tonitruante de la capacité aérienne. C'est le théâtre de la souveraineté, conçu pour impressionner, rassurer, dissuader. La foule regardera, certains émerveillés, d'autres avec une réflexion silencieuse. Le défilé n'est pas seulement pour les dignitaires sur le podium, il est pour le peuple. Des milliers de personnes borderont le parcours, cherchant à apercevoir, agitant des drapeaux, acclamant les soldats. Pour beaucoup, c'est une rare opportunité de sentir un lien direct avec l'État, de témoigner de sa force, de ressentir un sentiment de fierté nationale. C'est une expérience partagée, un moment collectif. Pendant quelques heures, les luttes quotidiennes pourraient être oubliées, remplacées par un sentiment d'appartenance, d'unité face au symbole de la nation. Pourtant, même au milieu de la célébration, des questions subsistent. Que signifie réellement cette puissance militaire pour le Congolais moyen ? Apportera-t-elle la paix dans les régions troublées ? Se traduira-t-elle par une meilleure sécurité dans leur vie quotidienne ? Protégera-t-elle les ressources de la nation au profit de tous ses citoyens ? Le défilé est une démonstration puissante, mais sa signification ultime ne se mesurera pas à la perfection de ses manœuvres, mais à son impact sur la vie du peuple congolais. Section 6. Écho de Lumumba, rêve de demain, un jour de vérité. Ce jour, le 30 juin, est à jamais lié à Patrice Lumumba, premier ministre démocratiquement élu du Congo. Une voix d'indépendance ardente, un symbole de la lutte anticoloniale. Sa vision d'un Congo véritablement souverain, libre de toute domination extérieure. Sa mort tragique et prématurée, une blessure qui n'a jamais complètement guéri. Son esprit plane sur toute célébration de l'indépendance. Un rappel des idéaux pour lesquels on s'est battu et, diraient certains, des idéaux trahis ou inaccomplis. Le défilé, par conséquent, est plus qu'une procession militaire. C'est un dialogue avec l'histoire, un bilan du passé. Chaque soldat qui marche, chaque drapeau qui flotte, porte le poids du rêve de Lumumba et des rêves des générations depuis. Rêve de paix, de prospérité, de dignité. La résonance émotionnelle de ce jour est profonde. C'est un jour de fierté, certes, mais aussi un jour d'introspection, un jour pour poser les questions difficiles. Jusqu'où le Congo est-il arrivé ? Quel chemin lui reste-t-il à parcourir ? Pour de nombreux Congolais, la grandeur ne se résume pas à la force militaire. Il s'agit de justice, il s'agit d'opportunité, il s'agit d'un gouvernement qui sert son peuple. Il s'agit d'exploiter l'incroyable richesse de la nation au profit de tous, et non seulement de quelques privilégiés ou d'intérêts étrangers. Section 7. Deux présidents. Un horizon. La quête du Congo pour une grandeur durable. Alors que le dernier soldat défile, que l'écho des fanfares militaires s'estompe, que restera-t-il ? Le 30 juin 2025 sera un jour gravé dans les mémoires. Un jour de grande démonstration à Kinshasa. Mais sa véritable signification se dévoilera dans les jours, les mois et les années à venir. Marquera-t-il un tournant, un moment où la République démocratique du Congo s'engagera véritablement sur la voie d'une grandeur durable ? Ou sera-ce un autre moment de spectacle, éphémère, bientôt éclipsé par des défis familiers ? Les deux présidents, Tshisekedi du Congo et Kagame du Rwanda, ont partagé la tribune. L'un, l'autre, s'efforçant de projeter la souveraineté et l'espoir pour sa vaste nation, l'autre, un voisin puissant, dont le destin du pays est inextricablement lié à celui du Congo. Leurs visions divergentes pour leurs nations respectives et pour la région créent une tension palpable, une dynamique de questions tacites. Leurs chemins peuvent-ils converger pour un bénéfice mutuel ? Ou sont-ils engagés sur des voies qui mèneront inévitablement à de nouvelles frictions ? L'avenir de millions de personnes dépend de telles questions. Le Congo est à la croisée des chemins. Son potentiel est indéniable. D'immenses richesses minérales, une population jeune et dynamique, une position stratégique au cœur de l'Afrique. Pourtant, les obstacles sont tout aussi redoutables. Conflits internes, défis de gouvernance, pression extérieure. La quête de la grandeur
exige plus que de simples défilés militaires. Elle exige une vision. Elle exige du courage. Elle exige un engagement indéfectible envers le bien-être de tous les citoyens congolais. Elle requiert un leadership éclairé et peut-être une nouvelle forme de diplomatie régionale. En fin de compte, la grandeur de ce jour ne sera pas définie par le nombre de chars, ni par la précision des manœuvres. Elle sera définie par son héritage. Inspirera-t-elle un nouvel élan national? Favorisera-t-elle une paix et une coopération véritable dans la région des Grands Lacs? Donnera-t-elle au peuple congolais les moyens de construire l'avenir qu'il mérite? Seul le temps nous le dira. Mais alors que le soleil se couche sur ce jour de l'indépendance, l'espoir, aussi fragile soit-il, est que le Congo trouvera bel et bien sa voie, et que son histoire sera celle d'une grandeur accomplie, non pas pour un jour, mais pour des générations.